rentrer à la maison. Oh là là, c'était intense le trajet. Mais au moins ça roulait assez bien. Mais purée, oh je me sens glauque de fou. Genre en rentrant des trajets, vraiment je trouve que tu te sens mort. Voilà. Bon bah cet après-midi ça va être planning défaire les sacs. Parce que il y en a un peu beaucoup. Tada! Donc défaire les sacs. Et puis après il faut que j'avance mes montages parce que sinon bah je vais pas avancer sur le planning. Programme, tranquille, il faut que je bosse un peu pour Cadus aussi. Profiter de mon gros chat parce qu'il est très content qu'on soit de retour. Et puis voilà. Ouais. Je vais tenter aussi de vous faire un unboxing de tout ce qu'on a ramené de Camargue. Et cette année, pour une fois, on ramène un peu des cadeaux à nos proches, mais aussi pour nous. Parce qu'on avait trop souvent tendance à nous oublier et à pas se ramener de propres trucs. Et là, on s'est pris des petites choses, donc c'est trop cool, je vous montre après. Unboxing de tout ce qu'on a ramené de Camargue. Je commence directement avec 3 paquets de riz qui nous viennent directement de la maison du riz qu'on a été visiter. Donc on a un riz de Camargue qui est naturellement parfumé. Donc ça on a appris que c'est vraiment genre le riz qui fait ça et que ça se retranscrit là et à la cuisson c'est encore plus fort. Un riz de Camargue spécial risotto, donc ça c'est une des seules familles camarguaises qui faisait ce riz là. De la même production on a du riz noir parce que j'adore ça. Bon, ensuite on a un sirop de citron fabriqué en Provence. Ça j'avoue je sais même pas si c'est vraiment une spécialité ou quoi, mais on avait plus de jus de citron et puis j'étais devant et je me suis dit j'aurais peut-être envie d'un jus de citron quand je rentre. Voilà, bon au moins il nous vient de Provence. Je vais le mettre là-haut. Pour un cadeau, du riz de Camargue également. 2 bouteilles de rosé, donc ça c'est aussi une spécialité de la Camargue. Et en plus de ça c'est vent des sables, c'est-à-dire que genre les vignes elles poussent dans du sable. Et ça donne du super rosé, voilà. Donc j'en ai pris 2 bouteilles, il y en a une qui est plus fruitée et une qui est un peu plus sèche avec plus de goût. Ensuite pour un cadeau, mais on a aussi une bouteille pour nous, j'ai de la menthe poivrée que tu peux sprayer comme ça et si tu mets au frais ça fait un effet frais. Ensuite on a une bougie au lavandin, donc ça ces produits là on les a achetés dans un mas qu'on a pu visiter et c'est vraiment genre des produits hyper naturels. Donc là la bougie voilà c'est pas du tout toxique. Oh ils sont tellement bons. C'est pas du tout toxique et du coup je me suis dit bah tiens let's go en prendre une qui est full naturelle pour le petit chat et tout si j'ai envie d'allumer une bougie. Ensuite pour un cadeau, mais je regrette de pas en avoir pris pour nous, des caramels au beurre salé. Après on a pris le fameux sel de Camargue, donc celui-là. Mais on a aussi pris celui-là pour tester. Il y a tomate et basilic dedans. Je pense que ça peut être très très bon. Juste ici aussi pour un cadeau, c'est la fleur de sel mais avec de la truffe à l'intérieur. Pépite. Après là, j'ai acheté un petit truc comme ça pour le sel. Je trouve ça rigolo. Et maintenant on arrive dans les petits cadeaux qu'on va donner à nos proches, donc collègues, amis, etc. On en a plein, mais c'est des... En gros j'en ai plein donc je peux vous montrer, c'est toutes les mêmes. C'est des petits flacons de sel comme ça. Hop. Et puis bah c'est vraiment genre le... Peut-être qu'on verra mieux là. C'est vraiment le sel de Camargue quoi. Et je trouve que c'est un bon format pour un petit cadeau. Parce que bah c'est... En vrai du sel ça s'écoule tellement lentement que de toute façon si t'offres un gros pot... Genre là ce pot je pense qu'il va nous faire 8 ans hein. Enfin je sais pas. Mais voilà. Donc voilà. Plein de petits cadeaux comme ça. Voilà, on en a beaucoup. Hop là. Je crois que c'est fini si j'ai rien oublié. Je vais vous montrer tout ce que ça fait. Ça fait quand même une bonne petite panoplie de trucs qu'on ramène. Je trouve qu'entre les cadeaux et ce qu'on garde pour nous, c'est pas mal. C'est un bon truc. Voilà, donc là on a toute la partie cadeau et la partie qui sera pour nous. Je trouve que c'est un bon deal, c'est moite-moite, c'est pas mal. J'ai l'impression d'être en jet lag alors que pas du tout. Je viens de me poser là. J'aurais pu rester toute ma vie, mais il faut que je range les sacs et que je fasse les montages. Oh my god. Je vais essayer de me motiver. Je pense qu'on va se mettre une petite série ou une petite vidéo YouTube. Un truc qui... Aussi, j'ai l'impression que je suis à ça de tomber malade. Genre vraiment, j'ai la pression hyper basse. Genre vraiment, dès que je me baisse ou quoi, même comme ça, je sais pas, je sens que j'ai un truc de tête et tout. Oh, je vais faire ça et après je vais me poser.
et j'ai fini de ranger tous mes sacs. Il me reste encore des petites trousses, etc. Mais voilà, le gros est fait. Et maintenant, je voulais vous parler d'un truc qui est important à mes yeux. J'avais envie d'aider de ma manière de faire un geste. Et comme j'ai pas beaucoup d'argent, moi je peux pas vraiment pour l'instant faire des dons à des assos. Par contre, je peux donner mon sang car je suis en pleine santé. Je voulais vous expliquer un peu comment ça se passe. En gros, moi j'ai été sur le site de la Croix-Rouge et j'ai rempli un formulaire. Ça m'a pris approximativement 5 minutes. Et là j'ai reçu un truc à la maison. Donc c'est un espèce de kit que je vais devoir renvoyer. Et une fois que le kit il sera renvoyé, eh bien je serai officiellement donneuse. C'est-à-dire que s'il y a besoin, ben je suis là. Donc on va faire ça. Et comme ça, ce sera une très bonne chose de faite. Ça arrive dans une enveloppe comme ça. Hop, avec il y a un petit kit. Ça. Ça me rappelle le Covid, mon dieu. Donc j'ai parcouru la petite brochure. Donc ensuite on a une enveloppe pour réenvoyer tout ceci. On a un kit de test. Bon, j'ai pas tout filmé parce que c'était assez long de tout comprendre, etc. Mais en gros, j'avais juste 4 petites pailles à mettre un peu dans la bouche et à remettre dans une enveloppe. Et voilà, j'ai plus qu'à renvoyer ça et c'est fait. C'était en vrai hyper rapide, juste le temps de comprendre, mais très rapide sinon. Donc je vous encourage à le faire et puis je pense que plus il y a de gens qui font ça, plus... Bon voilà, t'as compris. Bon, le but c'est que je vais tenter de tryhard les montages. Il est 15h. J'aimerais bien voir combien de temps je mets pour faire un montage. Donc je vais essayer de mettre en accéléré et je vais me dépêcher, sachant que ces temps j'ai pas tellement parlé comme ça. Pour mes vacances, vu que j'étais avec mon copain et tout, on était plutôt tranquille. Donc je pense que ça devrait aller beaucoup plus vite. Et c'est parti. J'ouvre les yeux, je rêve de mieux, d'un juste milieu, quitter le jeu. Choisis un vœu, chez toi dans le feu, dis-leur adieu, deviens anxieux. Je veux mourir vieux, simple et joyeux, loin des furieux ternes, monsieur. Encore un peu, ferme les yeux, tout ira mieux. Niveau timing, c'est tellement parfait. Alors, ça c'est vraiment pas le cas des vlogs où je parle beaucoup, etc. Là c'est vraiment un vlog hyper chill. Littéralement il dure 3 minutes 45. Mais je l'ai fait en 1 heure top chrono. J'inclus dedans la miniature, j'inclus le postage de la vidéo, j'inclus la description, voilà, la miniature, tout ça. Donc 1 heure de vidéo, enfin de montage de trucs, ça veut dire que j'ai fait un vlog en 1 heure. C'est plutôt pas mal, je vais essayer d'en faire un deuxième. Et ainsi de suite. Après je vais pas passer la soirée, je pense que si j'arrive à en faire 2, c'est déjà super. Sachant qu'il faudrait que j'aille faire des courses. Oh, j'ai pas envie. Mais là je meurs de chaud, donc je vais me manger une glace. Et peut-être c'est ça qui va me motiver à aller aux courses, m'acheter une glace. Bon, j'ai terminé le deuxième montage et je l'ai posté, il est 17h40. Donc je suis assez fière de moi.